Voilà, on va ouvrir la parole de Dieu ensemble et je pense que c'est toujours un moment important. Tout est important, le temps de louange, d'adoration, mais on veut poursuivre, je dis bien poursuivre ce temps d'adoration en ayant un cœur attentif et en ayant ce cœur obéissant. On veut pas être des adorateurs de Dieu seulement en esprit, en pensée, en parole, mais on veut être des adorateurs aussi en vérité, c'est-à-dire dans le concret, dans nos actions, dans notre obéissance au jour le jour, et puis notre obéissance au conseil de la parole de Dieu. Alors, on va poursuivre aujourd'hui dans l'Apocalypse. On va lire ensemble la lettre à l'église de Sardes. La lettre à l'église de Sardes. On est rendu dans Apocalypse au chapitre 3. Apocalypse chapitre 3. Alors, c'est pas évident de faire un message tel que celui-ci parce que, en fait, à chaque parole, à chaque verset, il y aurait de quoi faire un message tout entier. Donc déjà que moi j'ai tendance à parfois être un peu long, donc c'est pas évident de condenser. Mais on va essayer. Hein. Donc on lit ensemble dans Apocalypse chapitre 3, verset 1er. Vous vous souvenez, ce sont ces lettres adressées aux églises, à différentes églises dans l'Apocalypse. Et ici il est dit, écrit à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir. Car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole. Garde-la et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai te surprendre. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Celui qui vaincra sera ainsi revêtu de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Amen. Vous avez remarqué qu'il y a quand même quelques paroles assez, on pourrait dire assez dures. Il y a le Seigneur ici, eh bien, il y a quelques remontrances, il reprend, il corrige. C'est pas toujours évident d'accepter quand on nous fait des remarques, d'accepter d'entendre se dire qu'on a mal fait, on a tort et on doit corriger le tir. C'est pas évident. Alors ce que je vous propose, c'est qu'on prie le Seigneur et qu'il nous aide à entendre. Hein, il le dit, hein, qu'on soit de ceux qui entendent ce que l'Esprit dit à l'Église. On prie le Seigneur. Voilà, Seigneur, c'est vrai que parfois il est nécessaire que tu nous fasses peut-être des reproches pour nous corriger, pour nous redresser. C'est le cas dans cette lettre. Et je te prie, Seigneur, pour qu'on soit attentif à ta parole et que nos cœurs soient disposés à entendre, à recevoir ce que tu veux nous dire. Parle à nos cœurs. Je crois que tu veux parler de manière individuelle à chacun d'entre nous. Je crois qu'il y a aussi un message pour l'Église dans son ensemble. Alors, rends-nous attentifs. Aide-nous à en retirer toutes les leçons et à marcher le cœur obéissant. Seigneur, merci de faire ton œuvre en nous par l'action de ta parole et de ton esprit, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà, si je vous dis décrocher le pactole ou alors être riche comme Crésus, vous pensez à quoi? Vous pensez à l'argent, vous pensez à la richesse. Eh bien, est-ce que vous saviez, moi je ne savais pas, je l'ai découvert en préparant ça, est-ce que vous saviez que ces deux expressions, décrocher le pactole et être riche comme Crésus, eh bien ces deux expressions liées à l'argent, la richesse, l'opulence, eh bien ces deux expressions sont liées à l'histoire de la ville de Sardes. Alors comment c'est lié? Eh bien, Sardes, la ville de Sardes, elle était construite
sur un plateau autour duquel le fleuve Pactole avait creusé sur 3 côtés une gorge profonde, et donc on ne pouvait accéder à cette ville que d'un seul côté. Et puis, d'un seul côté, et encore par un chemin qui était assez raide. De tous les autres côtés, il y avait une gorge profonde, et au fond de cette gorge, il y avait le Pactole. Et ce fleuve, le Pactole, avait une particularité, c'était que dans son lit, il y avait énormément de paillettes d'or. Vous avez déjà vu des vidéos sur les chercheurs d'or, là, dans le lit d'un courant d'eau. Eh bien, ce fleuve Pactole, il y avait des paillettes d'or, et cet or a fait au début, eh bien, la richesse de Sardes. Donc, c'est le fleuve Pactole. Donc, quand on dit décrocher le Pactole, eh bien, c'est lié à l'histoire de ce fleuve-là qui passait par la ville de Sardes. Et puis, au VIe siècle, avant Jésus-Christ, avant l'ère chrétienne, eh bien, c'est le roi Crésus, qui régnait sur cette ville et qui a été fabuleusement riche et qui a été aussi l'inventeur de la monnaie. Est-ce que vous saviez ça? Que Crésus a été l'inventeur de la monnaie, et il fit de cette ville donc sa résidence. Il résidait dans la ville de Sardes. Et donc on voit que déjà ces 2 expressions et cette histoire nous montrent que Sardes, eh bien c'était une ville riche, c'était une ville opulente. Et puis, c'est évidemment parce que c'était une ville riche, bien c'est devenu aussi la principale cité du royaume de Lydie, la Lydie. Et puis, dans son histoire, on peut noter que cette ville, elle a été conquise par deux personnages notoires, hein, le roi Cyrus, roi de Perse, au 6e siècle avant Jésus-Christ. Et puis, elle a été aussi conquise par la suite par Alexandre le Grand au 4e siècle avant Jésus-Christ. Et en fait, ces 2 rois, eh bien, ils ont utilisé le même stratagème pour conquérir cette ville. Comment est-ce qu'ils sont pris? Eh bien, pour garder cette ville, au début, les habitants de cette ville, ils disaient, puisqu'il y avait un précipice d'un côté de la ville, puis de l'autre côté, il y avait un accès difficile. Eh bien, le côté où il y avait les précipices, ce côté de la ville n'était pas gardé. Parce qu'ils se disaient, jamais on sera attaqué de ce côté-là. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Et par 2 fois, que ce soit par le roi Cyrus ou par Alexandre le Grand, eh bien, ils ont attaqué par ce côté-là. Ils se sont infiltrés, les soldats se sont infiltrés par ces côtés-là, donc en escaladant cette paroi, cette falaise. Et puis, ils se sont ensuite infiltrés dans la ville, et c'est comme ça qu'ils ont conquis cette ville. Et déjà là, il y a quelque chose d'intéressant. Cette ville a été attaquée par le côté où elle n'était pas gardée. Et vous savez, dans nos vies, c'est la même chose. S'il y a un aspect de notre vie sur lequel on ne veille pas, qu'on ne garde pas, eh bien, soyez assurés que c'est là où le diable va attaquer. Et c'est là qu'il y a comme une faiblesse à l'armure, et que c'est là que le diable va s'engouffrer, quel que soit le domaine. Pour certains, ça peut être l'argent, peut-être la cupidité, pour d'autres, ça peut être la sexualité, pour d'autres, l'orgueil, pour d'autres, toutes sortes de faiblesses, de caractère, des choses sur lesquelles on doit veiller. Et si on ne veille pas, s'il y a un point faible, s'il y a un domaine qu'on ne surveille pas, qui n'est pas gardé dans le Seigneur, gardé dans la volonté de Dieu, eh bien, ça peut être vraiment un problème, et on doit veiller là-dessus. On va voir un peu l'histoire ici de cette ville, de cette église aussi, et c'est aussi intéressant pour nous. Le nom de Sardes, ça dérive du grec sardonius, qui a donné la sardoine. La sardoine, c'est quoi? Eh bien, c'est une pierre précieuse
Et dans l'Antiquité, cette pierre précieuse s'employait comme porte-bonheur ou comme amulette pour conjurer aussi les mauvais sorts. Et dans la signification étymologique du nom sarde, le mot sarde, qu'est-ce que ça veut dire? Ce mot sardoine, ça veut dire ceux qui échappent. Ceux qui échappent. Et ici, dans cette lettre, eh bien, le Seigneur s'adresse à ceux qui ont échappé. Échappé à quoi? Eh bien, échappé à deux graves dangers que sont la tradition et l'idolâtrie. Ces deux dangers qui nous guettent tous. Et ces avertissements qui sont donnés, parfois ces remontrances qui sont données à l'Église, vous vous souvenez, on en a vu que ça s'adresse à l'ensemble de l'Église, de toute l'histoire, et quel que soit le lieu de l'Église. Cette lettre s'adresse à toute l'Église, et nous qui sommes l'Église, eh bien cette lettre s'adresse à nous aussi. Et il y a deux dangers desquels on doit échapper. C'est le danger de la tradition et de l'idolâtrie. Ces dangers sont déjà mentionnés, sont déjà dénoncés dans le message à l'église de Thyatire. Et il est important pour nous d'échapper à certains pièges. Par contre, il est important pour nous aussi de veiller sur notre salut, de veiller sur ce que le Seigneur nous a acquis à la croix, des choses qui nous ont été rappelées au travers les chants, au travers la Sainte Seine, au travers les textes qui ont été lus. Il y a des choses que l'on doit garder. Et j'ai noté Hébreux 2, verset 3, il est posé cette question: comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Dieu veut nous faire échapper, Dieu veut nous faire, veut que l'on fasse partir de ceux qui échappent. Ceux qui échappent à quoi? Bien, ceux qui échappent au jugement, ceux qui échappent à la condamnation, ceux qui échappent à la perdition, ceux qui échappent à la mort éternelle, ceux qui échappent à l'enfer des tourments. Et c'est heureux celui qui échappe à tout cela. Si nous sommes au Seigneur aujourd'hui, si nous avons choisi de le suivre, comme on l'a chanté, j'ai choisi de suivre Jésus, quoi qu'il m'en coûte. Si on a fait ce choix, alors normalement on fait partie de ceux qui échappent à tout cela. Si c'est pas encore le cas, si vous n'êtes pas encore engagé avec le Seigneur, si vous n'avez pas confessé publiquement votre foi et votre engagement, je vous encourage à le faire. Les jeunes, les ados, ne tardez pas. Parce que Dieu veut que nous fassions tous partie de ceux qui échappent à cela. Et pour cela, on le sait, Dieu, il a tout déployé, il a tout mis en œuvre, il a payé le prix fort, le prix le plus cher qui soit sa propre vie. Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Donc, le Seigneur Jésus veut que nous fassions partie de ceux qui échappent. Mais pour échapper à ça, il y a pas 36 solutions. Il y a l'acceptation de la croix, il y a l'acceptation du sacrifice de Jésus, il y a l'acceptation aussi du fait que nous sommes pécheurs, qu'on a besoin de confesser et de demander pardon à Dieu. Il y a l'acceptation du plan de salut. Par contre, certaines personnes, elles essayent d'échapper en employant d'autres moyens. Et parmi ces autres moyens, eh bien, il peut y avoir les bonnes œuvres, le salut par les œuvres, la tradition religieuse, et puis il peut y avoir aussi l'idolâtrie, c'est-à-dire qu'on va se confier dans toutes sortes d'autres dieux, mais qui malheureusement ne pourront pas nous faire échapper à la condamnation. Voilà, il y a que en Jésus, on le sait, il n'y a de salut que en Jésus-Christ. Alors, on ne connaît pas grand-chose des origines de l'Église de Sardes, mais cette épître qui est adressée à cette Église, eh bien, elle semble établir un parallèle entre le déclin de l'Église et celui de la ville elle-même. Je vous ai expliqué que cette ville, voilà, elle était riche et tout ça, mais il y a eu un déclin ensuite de cette ville. Eh bien, sur le plan spirituel, c'est aussi ce qui s'est passé. Et là, on lit, eh bien, les reproches, les avertissements du Seigneur.
Alors tout d'abord, on va suivre un peu le plan habituel. Vous savez qu'il y a 7 éléments qui se retrouvent dans toutes les lettres. Il y a tout d'abord la présentation de Christ sous l'un ou plusieurs de ses attributs. Et ici, comment se présente Jésus-Christ? Au verset 1er, Apocalypse 3, verset 1er, voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Et parfois, pour saisir une richesse de la parole de Dieu, il faut comparer les textes. Dans les autres lettres, notamment par exemple à l'église d'Éphèse, Jésus s'est révélé comme étant celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Mais ici, dans la lettre à Sardes, eh bien, il n'est plus question de ces chandeliers. Si vous vous souvenez, on en avait parlé de ces chandeliers en expliquant qu'ils symbolisent le témoignage. Et j'avais fait évidemment le rappel et le parallèle avec notre vision à Fécamp, la vision phare, la vision qui est que l'on veut briller là où Dieu nous a placés. On veut rayonner, on veut briller, on veut que le témoignage de l'Évangile se répande. Et par quel moyen? Eh bien, il veut que l'Église ici brille, rayonne dans la ville de Fécamp, mais que chacun de nous, on soit ce phare et qu'on puisse briller, rayonner autour de nous et amener les âmes au salut en Jésus-Christ. Qu'il trouve la sécurité comme un phare qui va amener un marin vers la sécurité du port, d'un port tranquille. Ici, il n'y a pas mention de ce chandelier. Et c'est comme si le témoignage de cette église avait disparu. C'est comme si son chandelier avait été ôté de sa place. Et voyez, ça, c'est vraiment révélateur d'une église qui est en bonne santé. Ou d'un disciple, d'un chrétien qui est en bonne santé. C'est l'aspect de ce témoignage. L'aspect que l'église, elle est quoi? Elle est sur terre. Pourquoi? Pour briller. Vous êtes le sel de la terre et la lumière du monde. Et si nous sommes des chrétiens qui ne brillent pas, qui ne rayonnent pas, si on est une église qui ne témoigne pas, eh bien, vous savez, on ressemble à cette église dont il est dit, tu parais vivant, mais tu es mort. Et c'est très important, cette histoire-là. La semaine prochaine, Dieu voulant, on aura notre culte de rentrée. On va un peu se projeter sur les projets de l'année, mais c'est essentiel que le témoignage soit au centre de notre vision. Sinon, on peut passer pour être vivant et être en réalité mort. Ne pas produire de fruits, ne pas faire ce que le Seigneur attend de nous en réalité. Et donc là, il y a cette réalité dans l'église de Sardes. Il n'y a pas cette mention de ce chandelier qui pourtant est censé briller, rayonner et donc répandre le témoignage, la lumière, Jésus qui est la lumière, la parole de Dieu qui est la lumière et qui doit venir éclairer ceux qui sont perdus dans les ténèbres. Donc voilà comment se présente Jésus. Ensuite, il y a cette déclaration commune aux sept lettres, « Je connais tes œuvres ». Et là, qu'est-ce que Jésus dit? Versets 1 et 2, écrit à l'ange de l'église de Sardes, « Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles, je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est prêt de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. » Donc c'est terrible quand pour cette église qui paraît, tu passes pour être vivant, mais en réalité, il y a ce coup près, cette parole terrible, mais tu es mort. Et je crois que c'est nécessaire de s'examiner soi-même. On n'est pas là pour se porter des jugements les uns envers les autres, mais de s'examiner soi-même avant tout, et puis d'examiner notre assemblée, de dire,
Voilà, est-ce qu'on pourrait passer pour être vivant et être en réalité mort? Je l'ai dit, pour moi, cette vie réelle, la vie réelle, elle se manifeste si on témoigne. La vie réelle, elle se manifeste quand elle est transmise. La vie réelle, elle se manifeste quand ça se multiplie. Comprenez? Sinon, s'il n'y a pas de la vie qui se multiplie, on va parler de quoi? On va parler de stérilité. On va parler non pas de vie, mais on va parler de quelque chose qui est mort, qui ne produit rien. Il y a plein d'images dans la Bible pour ça, hein, la vigne qui ne donne pas de fruits, le figuier qui connaissait toutes ces images. Alors, je suis pas en train de dire que c'est le cas ici, mais on doit veiller là-dessus. Et si on veut être honnête, il faut demander au Seigneur, voilà, montre-nous pour que vraiment on devienne cette Église vivante. Montre-moi pour que moi, personnellement, en tant que disciple, je passe pas pour être vivant, qu'en réalité je sois mort. Non, que vraiment que toi, le Seigneur Jésus, quand tu me regardes, bien tu aies ce témoignage de dire, bah lui, il est vivant. Lui, il y a la vie en lui et il transmet la vie. Alléluia, il communique la vie autour de lui et c'est ce que nous voulons être les uns les autres. C'est pour ça que le Seigneur dit, sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir. Donc là, il y avait un danger, on va revenir sur certaines choses par la suite, mais il y avait un danger pour que tout devienne mort. Mais il y avait un reste, il y avait encore de l'espoir et le Seigneur encourage, dit, voilà, sois vigilant, affermis le reste qui est près de mourir, si tu fais ce que je te conseille, ça va repartir. Tu vas pas mourir, mais tu vas repartir de plus belle. Et donc il dit de veiller sur quoi? Bien, sur les œuvres. Je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Alors, je suis pas en train de prêcher ici un salut par les œuvres, hein, vous le savez, vous connaissez la doctrine. On n'est pas sauvé par les œuvres, mais par grâce, par le moyen de la foi. Mais, une fois qu'on est sauvé, le Seigneur attend de nous des œuvres. Et des œuvres que d'ailleurs lui-même a préparées à l'avance. Pourquoi? Pour qu'on les pratique. Et parmi ces œuvres, eh bien pour moi, les œuvres les plus importantes, c'est cet aspect du témoignage. Et si on veut devenir une église qui témoigne, eh bien il faut qu'on se place devant le Seigneur, de dire, voilà, Seigneur, montre-moi les âmes à qui tu veux que je témoigne, à qui tu veux que je parle. On a besoin de se placer devant le Seigneur pour ça. On va en reparler quand on abordera les aspects de la vision pour l'Église et tout ça, mais et tout le long de l'année de toute façon. Mais c'est tellement important que ce soit une priorité. Seigneur, ça veut dire quoi être un phare? Qu'est-ce que tu attends de moi? Comment je peux briller? Eh bien, Seigneur, fais de moi une lampe, un repère, quelqu'un qui va pouvoir amener des âmes au salut en Jésus-Christ. Amen. J'avance, mais il y aurait tellement de choses à dire. Rien que là-dessus, vous le comprenez. Ensuite, il y a toujours, dans la plupart des lettres, il y a toujours un reproche du Seigneur pour ce qui est négatif, avec les phrases « j'ai quelque chose contre toi » ou « ce que j'ai contre toi ». Alors ici, il y a un conseil, on va y venir. En fait, quand on examine toutes les lettres aux églises d'Asie, eh bien, toutes ces lettres font allusion, de manière directe ou indirecte, elles font allusion au retour du Seigneur, au prochain retour de Jésus-Christ. Par exemple, à l'église d'Éphèse, il dit « Repens-toi, sinon je viendrai à toi ». À l'église de Smyrne, « Je te donnerai la couronne de vie ». Donc ça parle directement aussi du retour du Seigneur. À l'église de Pergame, repens-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt. Donc l'annonce d'un retour qui est proche. À l'église de Thyatire, et en particulier à ceux qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, seulement ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. À l'église de Philadelphie, je viens bientôt. Retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne.
à l'église de Laodicée, donc c'est des choses qu'on verra plus tard, mais à l'église de Laodicée, pour laquelle ce retour est plus imminent encore, voici, je me tiens à la porte. Donc dans toutes les lettres, il est fait référence à ce retour de Jésus, le Seigneur qui vient bientôt, comme nous dit l'Écriture, il ne tarde pas. Mais comment le Seigneur parle-t-il ici de son retour à l'église de Sardes? Eh bien, au verset 3, voilà comment Jésus parle de son retour à l'église de Sardes. « Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur. Et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai te surprendre. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur. » Je ne sais pas si vous avez déjà vécu un cambriolage. Allez, un petit sondage. Qui a déjà été cambriolé? J'en connais au moins 2, 3, 4. Levez bien haut la main. Jean aussi? Pour ceux qui ont vécu ce genre de choses-là, moi aussi, je me suis fait voler dans ma voiture, des choses du matériel de musique. Ça peut, voilà, mais ceux qui vivent un cambriolage dans leur maison, c'est vraiment quelque chose de désagréable, voire même de traumatisant, vous le savez. Alors nous, on était, voilà, il y avait William et Françoise qui étaient partis en vacances, et puis on passait de temps en temps pour surveiller la maison, puis un jour on arrive et on voit la baie vitrée qui était, c'était bizarre, puis on rentre et là, c'était tout sans dessus-dessous dans toute la maison. Donc c'est vraiment pas évidemment vraiment pas agréable de vivre ce genre on se sent comme violé, hein. Ceux qui l'ont vécu, c'est un viol de l'intimité, voilà. Et donc ce constat-là d'un cambriolage, c'est toujours une expérience qui est révoltante aussi, qui est injuste et qui peut faire naître aussi toutes sortes de regrets, parce qu'on va se dire j'aurais peut-être dû être plus vigilant, j'aurais dû mieux fermer, j'aurais dû fermer les volets, j'aurais dû mettre une alarme, et puis on se dit, la prochaine fois, je vais me prémunir contre ça. On va essayer de mettre des choses en place pour se prémunir de ça. Dans les évangiles, le Seigneur Jésus emploie cette image forte. Et il emploie cette image pour exhorter à quoi? Pour exhorter à la vigilance. À la vigilance. Nous devons ressembler à quoi? Nous devons ressembler à un maître de maison qui veille, qui est vigilant et qui ne laisse pas percer sa maison par le voleur. Ça, c'est l'attitude que nous devrions avoir, être en veille, avoir cette vigilance. Et Jésus ajoute, par exemple, dans Matthieu 24, verset 44, « C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. » Donc, ce retour du Seigneur, on le sait, il sera soudain. Ça se fera de manière subite. Ce sera un instant, et ça va surprendre tellement de monde. Comme un voleur. Donc Jésus a pris cette image. L'apôtre Paul, lui aussi, a repris cette image dans 1 Thessaloniciens 5, au verset 3 et 4. 1 Thessaloniciens 5, versets 3 et 4. « Quand les hommes diront « paix et sûreté », alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Mais vous, frères, et c'est ça qui est intéressant, mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. » Vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Je reprends le verset adressé à l'église de Sardes. « Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai. » Ça sous-entend quoi? Ça sous-entend dans ces deux passages que si on veille, si nous faisons partie de ceux qui sont attentifs
et de ceux qui entretiennent une réelle communion avec le Seigneur, eh bien ce jour ne nous surprendra pas. Vous avez bien compris, relisez, hein. Je viens comme un voleur, heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin... Non, c'est pas ça, je me suis trompé. Vous n'êtes pas dans les ténèbres, pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Si on est dans la lumière, et si nous sommes nous-mêmes la lumière parce qu'on fait ce que le Seigneur attend de nous, eh bien ce jour ne nous surprendra pas. Ce que je pense, c'est que c'est vrai que personne ne sait ni le jour ni l'heure du retour du Seigneur. On ne sait pas quel sera ni le jour ni l'heure de l'enlèvement de l'Église. Mais par contre, ce que je crois vraiment, c'est que lorsque ce jour sera venu, je pense que le Seigneur avertira son Église. On ne saura pas le jour ni l'heure, mais dans notre cœur, on saura. Il y aura eu des avertissements. Pourquoi? Parce qu'il veut pas que ce jour nous surprenne comme un voleur. Par contre, ces avertissements sont adressés à ceux qui ne veillent pas. En premier lieu, ces avertissements sont aussi adressés à ceux qui ne sont pas dans le Seigneur. Et là, ce sera terrible parce que ce jour va évidemment en surprendre plus d'un. Et quand on imagine et quand on réfléchit aux conséquences, on sait que ce sera terrible. Mais pour nous, on veut faire partie de ceux qui sont vigilants, qui veillent, qui attendent le retour du Seigneur. On dit tout le temps, et je vais le répéter encore aujourd'hui, il ne faut pas se préparer au retour du Seigneur, il faut être prêt. Et il y a une nuance importante. Est-ce que je suis prêt? Est-ce que si le Seigneur revient là maintenant, est-ce que je suis prêt? Et il y a bien bon nombre de versets qui nous parlent de ça aussi dans les Écritures. Apocalypse 16, verset 5. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Alors là, il y a un élément pour dire, mais comment est-ce que je peux être prêt? Eh bien, c'est de veiller sur notre vêtement. C'est quoi ce vêtement que le Seigneur nous a donné? Ce vêtement, c'est la sainteté. C'est ce vêtement blanc sur lequel il y a plus de souillure, il y a plus de taches, il y a rien de souillé ni d'impur dans le cœur qui a été parfaitement lavé et purifié par le Seigneur. Et ce vêtement blanc, eh bien, on doit le garder pur, on doit le garder. Et ça nous parle de la sanctification, la marche dans la sainteté. Encore une fois, si on marche en communion avec le Seigneur, si on marche de manière à lui plaire, à lui obéir, à le servir, alors on n'a pas à craindre son retour. On n'est pas dans la crainte d'un châtiment. La crainte suppose un châtiment, mais l'amour parfait de Dieu bannit toute la crainte. Et donc, si on marche fidèlement avec le Seigneur, et si on veille, si on est attentif, non seulement à la parole, si on est attentif au temps dans lequel nous vivons, les signes des temps, si nous sommes attentifs aux avertissements du Seigneur, eh bien, ce jour ne va pas nous surprendre comme un voleur. Veille sur ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. On doit veiller à marcher dans la sainteté. Veiller à tout ce qui pourrait nous souiller. Je vais y revenir parce que ça continue. Donc voilà ici le reproche, l'avertissement du Seigneur. Donc moi je crois vraiment qu'avant son retour, ceux qui sont dans le Seigneur, eh bien, on sera pas pris au dépourvu, mais il y aura eu des avertissements et on saura qu'il vient et on attendra fermement ce retour. Par contre, les autres, eh bien, ils se laisseront surprendre. Ensuite, il y a toujours une appréciation du Seigneur pour ce qui est positif. Et là, c'est au verset 4, où il est dit, « Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements.
Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Donc là, on est toujours dans le même thème de quoi? Eh bien, de la sanctification, de la marche dans la sainteté, dans le fait de ne pas avoir souillé son vêtement, ce vêtement de justice, de sainteté, de vérité, ce vêtement d'équité, de droiture. Littéralement, cette phrase, c'est « Tu as même à Sardes quelques noms qui n'ont pas souillé leurs vêtements. » Donc même à Sardes, même dans cette église où il paraît y avoir quand même beaucoup de difficultés, même dans le contexte dans lequel ils sont, même là, il y en a qui ne se sont pas souillés. Alors j'ose espérer que même à Fécamp, il y en a qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Si jamais c'est le cas, qu'est-ce qu'il faut faire? Le Seigneur nous le dit. Repens-toi. Reviens au Seigneur. Notre Seigneur, c'est le Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Si tu sais que tu t'es souillé d'une manière ou d'une autre, reviens au Seigneur de tout ton cœur. Et lui, il est fidèle et juste pour nous pardonner, pour nous purifier de toute iniquité. Il va pas te jeter la pierre. Il veut pas te condamner. Il est venu pour te sauver. Alors même si au cours de notre parcours chrétien, même si au cours de notre marche, il peut nous arriver d'avoir glissé sur une peau de banane et de s'être laissé embarquer par les pièges du malin, eh bien le Seigneur attend qu'on se relève et qu'on reparte avec lui. Mais comment? Eh bien en confessant nos faiblesses, notre péché, en revenant de tout notre cœur à lui. La promesse, elle est belle. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Je me suis posé la question, est-ce qu'on en est digne? Vous savez, il n'y a aucun de nous qui est digne du salut. Il n'y a aucun de nous qui mérite. Par contre, après l'avoir reçu ce salut, après avoir reçu ce vêtement blanc, est-ce qu'on marche de manière digne de ce que l'on a reçu? Intrinsèquement, non, il y a aucun de nous qui est digne. On n'est pas sauvé par nos mérites. Aucun de nous ne mérite. Mais une fois qu'on a saisi la grâce, reçu le salut, reçu que Dieu nous a accordé son pardon, une fois qu'on a été réconcilié avec Dieu, est-ce que maintenant je marche de manière digne de tout ce que j'ai reçu? Est-ce que je marche de manière digne du Seigneur? Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Donc ici, encore une fois, le sujet est la sanctification. En dépit de l'état lamentable de l'Église de cette ville, il y avait même là des hommes dignes d'éloge, des hommes et des femmes. Hein. Et ça nous parle même au sein de l'Église décadente. Vous savez, aujourd'hui, regardons l'état de l'Église actuelle et on voit qu'il y a toutes sortes de choses. Il y a toutes sortes de faux enseignements, il y a toutes sortes de dépravations dans l'Église. Malgré toutes sortes de vents de fausses doctrines et de vents de philosophie qui vont totalement à l'encontre des enseignements des Écritures, eh bien, malgré ça, il y a de nombreux croyants qui ne veulent pas se souiller par des actes répréhensibles. Malgré ça, il y a de nombreux, et j'ose espérer que nous faisons partie de cela, il y a de nombreux chrétiens qui réagissent avec conviction devant la dégradation des mœurs. Il y en a qui réagissent face à la désintégration de la famille. Il y en a qui réagissent à la désobéissance aux lois instituées par le Créateur. On vote des lois. Et ces lois, de plus en plus, nous interdisent, je dis bien nous interdisent, de vivre selon les principes des Écritures. À qui on va obéir? Je dis pas qu'on doit devenir incivilisés, qu'on doit se rebeller contre l'État. Non, pas ça, mais
Est-ce que je suis attaché à mes convictions de foi? Et ça va être de plus en plus compliqué dans l'avenir. Et le Seigneur nous avertit de ces choses. Alors on avance, à chaque fois il y a aussi la promesse au vainqueur. À celui qui vaincra. Et au verset 5, il est dit, celui qui vaincra sera ainsi revêtu de vêtements blancs. Alléluia. Donc l'église de Sardes, qui était consciente ceux qui avaient conscience de l'arrivée imminente du Seigneur, eh bien, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, ils ont rétabli les choses, ils ont veillé sur les choses, et alors que peut-être la plupart portaient des vêtements souillés. C'est quoi ces vêtements souillés? C'est la propre justice, c'est donc l'injustice, la souillure. Et le Seigneur, lui, il veut qu'on vive tout le contraire, la justice et la sainteté. Eh bien, malgré ces courants-là, ces comportements, mais il y en a certains qui ont gardé leurs vêtements. Et puis, il y a cette promesse, celui qui vaincra sera ainsi revêtu de vêtements blancs. Et là, ce sera le cas, cette fois-ci, pour l'éternité. À notre époque, l'impiété règne. Le rejet de Dieu règne. Et ce qui est terrible, c'est quand ces choses s'immiscent dans l'Église, s'immiscent dans nos cœurs. La Bible dit que celui qui se complaît dans l'injustice, eh bien, il va toujours plus se complaire dans la justice. Celui qui est souillé s'enfonce toujours plus dans la souillure. C'est écrit dans l'Apocalypse aussi, chapitre 22, verset 11, que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore. Allez-y, continuez. Mais il est dit, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Donc, on voit que les véritables enfants de Dieu, eh bien, ils s'appliquent encore mieux à pratiquer la justice et à se sanctifier. Et le monde peut s'enfoncer encore plus dans les ténèbres. Le véritable disciple va toujours plus, lui, être attaché à la justice et à la sainteté. Qu'en est-il de nous? On veut s'examiner, on dit, Seigneur, voilà, aide-moi. Je veux marcher de manière digne de toi. Je veux pas être enrôlé dans la masse actuelle. Je veux être enrôlé parmi les vainqueurs. Aux vainqueurs, je donnerai ce vêtement blanc. Alléluia. Pour apporter les vêtements blancs de la justice du Christ. Et puis, il est dit aussi, au verset 5, dans la deuxième partie, verset important, je vais m'attarder un peu là-dessus, il est dit, « Je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. » Alors, le livre de vie, il y a beaucoup de choses à dire, mais je vais résumer. C'est quoi ce livre de vie? Eh bien, en fait, à la base, enfin, je crois ça selon les Écritures, hein, tout le monde, tous les hommes de toute l'humanité sont inscrits dans le livre de vie. C'est le livre dans lequel sont inscrits tous ceux à qui Dieu a donné vie, a prêté vie. Mais ce registre-là, les noms qui figurent dans ce livre sont toutefois inscrits à titre provisoire. Pourquoi? Évidemment que Dieu veut que tous les hommes bénéficient du salut. Hein. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. C'est clair. Et il a déployé tout pour ça. Soient sauvés, bénéficient du salut acquis par Jésus-Christ à la croix du Calvaire. Mais Dieu nous laisse libres. Dieu laisse libre, nous laisse libres de nos décisions.
Dieu nous a créés libres d'accepter ou de négliger ce salut. Et Dieu ne nous place sous aucune contrainte par rapport à ça. Oui, il insiste. Oui, il veut nous attirer à lui par des cordages d'amour. Oui, il veut nous convaincre. Mais il ne nous place sous aucune contrainte. Et j'ai coutume de dire merveilleuse mais terrible liberté. La liberté, c'est merveilleux comme cadeau que Dieu nous a fait. Mais elle est terrible cette liberté pour ceux qui font le mauvais choix. Et donc, il incombe à l'individu, à chaque individu lui-même, de ratifier l'inscription de son nom dans le livre de vie. Lorsqu'un pécheur se repent et accepte Christ comme son sauveur, il confirme son inscription, qui devient alors définitive. Mais si l'homme refuse délibérément le salut que Jésus-Christ lui offre, son nom sera alors effacé du livre de vie. Il y a plusieurs versets, je cite rapidement, hein. Exode 32, verset 32, c'est Moïse qui prie ainsi, il dit « Pardonne maintenant leurs péchés », il prie pour le peuple, il dit « Pardonne leurs péchés, sinon efface mon nom de ton livre ». Hein, il préférerait mourir lui-même, il est vraiment animé des sentiments de Jésus-Christ, il préfère se sacrifier lui-même et que tout le peuple soit sauvé. Quel amour, hein. Et il dit, pardonne maintenant leurs péchés, sinon efface-moi de ton livre que tu as écrit. Et l'Éternel dit à Moïse, c'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. Le jugement de Dieu sera juste. Vous allez me dire, mais on a tous péché. Oui, c'est ceux qui ont fait le choix de se complaire et de persévérer dans leur péché sans recevoir le salut, sans recevoir la grâce, sans recevoir le pardon. Eh bien, ceux-là, effectivement, Dieu les effacera de son livre. Il a écrit la même chose à propos de l'Israélite qui se livre à l'idolâtrie. Dans Deutéronome 29, verset 20, l'Éternel ne voudra point lui pardonner, mais alors la colère et la jalousie de l'Éternel s'enflammeront contre cet homme. Toutes les malédictions écrites dans ce livre reposeront sur lui et l'Éternel effacera son nom de dessous les cieux. C'est terrible. Terrible. Alors, est-ce que nous, on veut souscrire? Est-ce que nous faisons partie de ceux qui prennent la décision d'accepter le salut et de souscrire, Seigneur, moi, je veux que tu me gardes, je veux vraiment que tu me gardes inscrit dans ton livre de vie, je veux que tu consignes ça et je veux surtout pas être effacé. Qu'une chose à faire, c'est de s'attacher à Jésus-Christ, c'est de marcher fidèlement, de marcher de manière à lui plaire, d'avoir fait de lui non seulement notre Sauveur, mais aussi notre Seigneur. Et ainsi, on a l'assurance de notre salut. De cette manière, on a l'assurance que notre nom ne sera pas effacé du livre de vie. Alléluia. Donc, c'est la promesse qu'il donne. C'est la promesse qu'il donne à ceux qui auront veillé là-dessus. Je n'effacerai pas son nom du livre de vie et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Alléluia. Et je termine par le verset 6. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Est-ce qu'on a entendu? Est-ce qu'on a été attentif? Et est-ce qu'on veut laisser le Seigneur maintenant faire descendre cette parole dans nos cœurs pour que nous-mêmes on devienne vraiment vigilants, on veille, pour qu'on fasse partie de ceux qui marchent dans la sainteté, qui marchent dans la justice, et qu'on soit assuré de l'approbation de Dieu sur nos vies, qu'on fasse partie de ceux qui sont consignés dans le livre de vie, et qu'on fasse partie de ceux qui témoignent, qui brillent
qui sont réellement la lumière du monde. Amen. On prie le Seigneur ensemble. Voilà, Seigneur, Jésus, aide-nous effectivement à être ces témoins là où tu nous as placés. Mais ces réels témoins, et si on veut être des témoins efficaces, il faut que nos vies aussi, eh bien, elles soient en communion avec toi. Que nos vies t'honorent, que nos vies te plaisent, que l'on soit attaché à toi. Un attachement, non pas un attachement d'habitude, de tradition, de religiosité, mais un attachement d'amour. Ô Seigneur Jésus, que vraiment on soit attaché à toi pour qu'on te plaise, qu'on te suive, qu'on t'obéisse, et que vraiment le témoignage rendu à l'église de Fécamp, le témoignage rendu à l'égard de chacun d'entre nous, eh bien que tu viennes à aucun de nous dire mais tu passes pour être vivant alors que tu es mort. Seigneur, fais-nous la grâce. Fais-nous grâce. Si il y a quelqu'un, si on sait dans nos cœurs qu'on peut-être on s'est souillé, on n'a pas veillé, alors Seigneur, on veut revenir à toi de tout notre cœur. Parce que tu es le Dieu qui pardonne, tu es le Dieu qui purifie, tu es le Dieu qui lave de toute iniquité. Et on veut marcher avec toi, vraiment avec ces vêtements blancs acquis à la croix, ce vêtement de justice que tu nous as acquis au prix de ta propre vie, Seigneur. Oh Seigneur, on veut pas négliger un si grand salut, bien au contraire. On veut le serrer dans nos cœurs, on veut le chérir, on veut en prendre soin, on veut aussi le faire fructifier, ce merveilleux salut que tu nous as accordé, que tu nous as acquis. Seigneur, je te prie pour une visitation, un vent nouveau, un souffle nouveau sur nos vies, un souffle nouveau sur cette Église. Alors qu'on va reprendre les activités pour toute cette année, je te prie vraiment pour que le témoignage de l'Évangile se répande. Et je te prie pour que nos cœurs soient sensibles à ça, que nos cœurs puissent entrer dans les œuvres que toi tu as préparées à l'avance, que tu nous aides, que tu nous rendes sensibles à la direction de ton Saint-Esprit pour parler, pour témoigner à quelqu'un que tu mettras sur notre chemin. Seigneur, viens nous en aide, viens nous en secours pour tout cela, pour qu'on soit réellement, individuellement et collectivement, réellement un phare, un repère pour sauver, pour briller et sauver. Oh Seigneur, merci de nous accorder cette grâce, de faire ton œuvre en nous, Seigneur. Et je sais que toutes ces remontrances que tu peux adresser ici à l'église de Sardes, on sait que tu le fais par amour. On sait que tu le fais parce que tu veux le meilleur pour nous. Tu veux le meilleur pour ton église. Alors oui, merci Seigneur de nous rendre attentifs à tous ces conseils. Fais ton œuvre en nous. Et que on soit pas oublieux de ta parole, soit pas seulement une parole pour le dimanche matin, mais que dans les jours qui viennent, ton Saint-Esprit nous rappelle ces choses, qu'il soit gravé en nous et qu'on soit prêt et attentif. Je veux terminer en te priant aussi pour qu'on soit prêt à ton retour. Oh Seigneur, fais que nous soyons prêts. Fais que nous soyons vigilants, attentifs. Nous savons que tu viens bientôt. Nous savons que les temps sont là. Tous les signes sont là. Encore ces tremblements de terre terribles. Tous les signes la douleur de l'enfantement. Tout cela, tout est là, Seigneur. Alors, Seigneur, on veut vraiment faire partie de ceux qui seront prêts lorsque tu viens. Et que ce jour ne nous surprenne pas comme un voleur. Père, c'est dans le nom de Jésus que je te prie pour que ton Saint-Esprit prenne toute la place dans nos cœurs, Père. Amen. Amen.